Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Psaume 118, verset 105. Chers paroissiers de Villepinte, amis de nos paroisses, chers amis de notre chaîne YouTube, bonjour. C'est toujours une joie de venir vers vous pour vous entretenir sur un sujet de notre foi, de notre spiritualité. Aujourd'hui, je m'en vais vous parler de la parole de Dieu dans notre vie de chrétien. Parler de la parole de Dieu n'est pas toujours évident, car il s'agit de parler de Dieu lui-même. On n'a pas toujours des mots adéquats pour parler de ce Dieu qui a pris chair de notre chair. On ne peut que balbutier. C'est donc dans cette attitude de balbutiement que je vais me lancer. J'ai quand même la chance d'avoir exhortation sur la parole de Dieu du pape Benoît XVI. Pour cet entretien, je compte pouvoir trouver dans l'exhortation du pape quelques pistes et attitudes qui vont nous aider à nous familiariser avec la parole de Dieu. Ainsi, nous pourrons vivre d'elle et la communiquer à travers ce que nous sommes et ce que nous faisons tous les jours de notre vie. La première chose, il faut d'abord penser que la parole de Dieu doit être écoutée. Donc, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Et si le monde Horeb, quand Dieu conclut l'alliance avec son peuple, les premières paroles furent les suivantes. Écoute Israël. La première invitation, c'est l'invitation à l'écoute. Parce que l'écoute est la première faculté pour entrer à la rencontre de la parole de Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi les prophètes de l'Ancien Testament insistent sur le caractère divin des propos qu'ils tiennent pour attirer l'attention de leurs auditeurs. Tantôt ils diront parole de Dieu, tantôt oracle de Dieu, du Seigneur. C'est pour que les oreilles, mais aussi et surtout les cœurs de leurs auditeurs soient disposés à entendre cette parole. On doit pouvoir distinguer le fait d'entendre les mots prononcés par un lecteur du fait de les écouter. Écouter exige une attention de notre cœur et de notre esprit, et non seulement les oreilles attentives. L'écoute de la parole de Dieu est une rencontre. Par sa parole, Dieu vient à notre rencontre, car il s'agit de Dieu lui-même qui se donne à nous. Et d'ailleurs, l'évangile de Saint Jean le présente très bien quand il dit que la parole de Dieu se fait chair. Le verbe s'est fait chair. On peut retrouver dans le chapitre 1, verset 14. Et quand à Saint Jérôme, il dit, je cite, « Quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu et le corps et le sang du Christ qui tombent à nos oreilles, dans nos oreilles. » Fin de citation. Partant de cette affirmation de Saint Jérôme, le pape Benoît XVI dira, je cite, que le Christ réellement présent dans les espèces de pain et de vin est analogiquement présent dans la parole proclamée dans la liturgie. C'est pour dire que même quand vous suivez la messe à la télé, avec un désir ardent de recevoir, le Christ se donne à vous à travers sa parole. Il vient à votre rencontre par là. Vous pouvez entrer en dialogue avec lui.
Une deuxième chose à savoir, quand on a la parole de Dieu, c'est qu'on doit entrer dans le dialogue. Et parfois, nous ne réalisons pas combien, parmi les êtres créés, l'homme est privilégié. Le maître de tout ce qui existe, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, cherche à entrer en dialogue avec sa créature. Malheureusement, par notre orgueil ou par notre ignorance, nous passons de côté de cette chance. Dans sa sagesse, le psalmiste a chanté: Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu es en plein souci. On peut retrouver dans le psaume 8. Lorsque nous prenons en main notre Bible, nous ne devons pas la considérer comme un livre ordinaire. Mais je ne veux pas dire qu'il faut vénérer le livre. Nous ne sommes pas une religion du livre comme le disent nos amis musulmans. C'est une religion de la parole incarnée. Avec notre Bible donc, ce que nous tenons en main, c'est un livre. Mais ce que ce livre porte est une personne, la parole de Dieu. Jésus-Christ, sagesse éternelle du Père. Nous avons donc en face de nous une personne avec qui nous pouvons entrer en dialogue. Cette personne s'est tellement abaissée pour être à notre niveau. Il a pris notre langage pour que nous puissions l'écouter et le comprendre. Peut-être que nous allons rencontrer quelques mots dont le sens nous échappe. C'est tout à fait normal, parce que même dans un dialogue ordinaire entre deux humains, on ne saisit pas tout. Ce qui compte, c'est le message qui est donné. Pour que ce dialogue soit fructueux, il faut savoir se taire et faire taire les bruits autour de nous. L'écoute de la parole de Dieu est quasi impossible si on ne sait pas garder le silence. Donc la troisième chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut le silence pour écouter la parole de Dieu. Je me rappelle quand j'étais en formation, il y avait un vieux missionnaire qui aimait nous dire qu'il y a des gens qui ont peur de la douleur de penser. Pour éviter cette douleur, ils sont obligés de créer en permanence les bruits autour d'eux. La musique en continu, la télévision, la radio, le bavardage. Le silence, c'est le sommeil. Le silence est très important pour écouter la parole de Dieu. Nous avons dit que la parole de Dieu est une personne en dialogue avec nous. Or, nous le savons, dans un dialogue, on doit savoir se taire pour écouter l'autre. Dans le cas contraire, il n'y a pas de dialogue. À la suite du pape François, je peux dire qu'il y a moyen, je le cite, de tirer profit du silence actuel pour apprendre à écouter. En ce temps, dit le pape, il y a beaucoup de silence. On peut même entendre le silence. Que ce silence, qui est un peu nouveau dans nos habitudes, nous apprenne à écouter, qui fasse grandir notre capacité à écouter. Fin de citation. Si nous savons écouter Dieu qui nous parle dans le silence, nous serons capables d'écouter nos frères et sœurs qui sont avec nous,
ou que nous pourrons rencontrer après notre confinement. Actuellement donc, si vous voulez bien, disons que nous sommes à l'école de l'écoute. Quatrième chose qu'il faut retenir, c'est que dans un dialogue, il y a la réponse qu'on doit donner et la réponse qu'on reçoit. Donc, réponse de Dieu et réponse de l'homme. En principe, le dialogue a pour objectif d'écouter, d'aider deux interlocuteurs à s'entendre. Comme le dit le pape Benoît XVI, je le cite, « Dans le dialogue avec Dieu, nous nous comprenons nous-mêmes et nous trouvons la réponse à nos interrogations les plus profondes qui habitent notre cœur. » Fin de citation. Mais il convient de signaler que dans ce dialogue, l'homme n'est pas le seul à attendre une réponse. Dieu attend également une réponse de la part de l'homme. Il est d'ailleurs le premier à nous appeler, à nous convoquer pour entrer en dialogue. Il nous appelle dans un dialogue d'amour et veut qu'au bout de ce dialogue, une alliance puisse être conclue. C'est une alliance d'amour. Dieu l'a déjà fait avec nos premiers parents, Adam et Ève, et ceux-ci ont trahi l'alliance. Il a fait avec notre père Abraham, le père des croyants, avec le peuple d'Israël. Et plus encore, d'une manière définitive, Dieu a conclu une alliance d'amour dans son Fils Jésus-Christ, lui qui est la parole vivante du Père. Toutes les autres alliances que Dieu conclut avec nous, il le fait en Jésus-Christ. Donc, dans le dialogue entre l'homme et Dieu, l'homme est invité à prendre conscience qu'il ne s'agit pas d'une alliance entre les deux parties contractantes situées au même pied d'égalité. C'est un don que Dieu fait à l'homme quand il accepte de s'abaisser jusqu'à se mettre au niveau de l'homme. Celui qui fait l'expérience de cet abaissement de Dieu à cause de son amour pour nous ne peut que rendre grâce en ouvrant son cœur pour que la parole de Dieu y habite. La réponse que l'homme doit donner à Dieu est une réponse d'amour parce qu'il est appelé par amour. La cinquième chose qu'il faut retenir, c'est que pour entrer dans ce dialogue avec Dieu, on a besoin de l'Esprit Saint. Nous le croyons, l'Esprit Saint a inspiré la Sainte Écriture. Saint Pierre apôtre nous l'enseigne. Ce n'est jamais par la volonté d'un homme qu'un message prophétique a été porté. C'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La deuxième lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 1, verset 21. Et dans son exhortation sur la parole de Dieu, le pape Benoît XVI revient sur l'inspiration de l'Écriture sainte en disant, je le cite, « Comme le Verbe de Dieu s'est fait chair par l'action de l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie, de même, l'Écriture sainte naît du sein de l'Église par l'action du même Esprit. » Fin de citation. Le pape insiste en disant, je cite encore, qu'aucune compréhension authentique de la révélation chrétienne ne peut être atteinte en dehors de l'action du Paraclet. Fin de citation. Si donc l'Esprit Saint est à l'œuvre pour que la parole de Dieu puisse s'incarner, nous ne pouvons pas prétendre entrer dans l'intelligence des Écritures si nous ne sommes pas guidés par lui. C'est pourquoi, comme je le disais dans mon exhortation
sur la vie intérieure, si nous voulons profiter de la nourriture spirituelle cachée dans les Saintes Écritures, nous devons y entrer dans un climat de prière. Il est donc fortement recommandé d'invoquer l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous éclairer. Il peut même nous arriver de ne pas saisir ce que l'Esprit Saint veut nous dire, soit parce que nous sommes distraits, soit parce que nous nous retrouvons dans une crise de foi. À ce moment, nous avons besoin de guides visibles à nos yeux, ou simplement un guide qui nous paraît avec un langage que nous comprenons. Donc c'est la sixième chose qu'on doit retenir aussi, c'est que pour accueillir la parole de Dieu, des fois on a besoin de guides. Et après Pâques, nous avons entendu plusieurs récits des apparitions du ressuscité. Dans la plupart des apparitions, Jésus rappelle ce qui est écrit dans les Saintes Écritures à son sujet. Il reproche même aux disciples d'être sans intelligence parce qu'ils n'ont pas su saisir ce qui est écrit à son sujet. Les évangélistes soulignent que Jésus apparut à ses disciples, leur ouvrait les Écritures. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures, se disaient entre eux les deux disciples d'Emmaüs. Luc chapitre 24, verset 32. Cela nous montre que les Écritures saintes peuvent nous sembler comme une maison hermétiquement fermée devant laquelle on a besoin de la clé pour ouvrir et y entrer. Le guide doit donc servir comme une clé. Le livre des Actes des Apôtres nous montre encore un très bon exemple qui confirme la nécessité d'avoir un guide pour entrer dans l'intelligence des Écritures saintes et ainsi avoir accès à la parole de Dieu. C'est l'eunuque éthiopien. Celui-ci est assis sur son char en train de lire le prophète Isaïe et il ne comprenait rien. Pendant ce temps, l'Esprit Saint lui envoie Philippe, qui lui pose la question de savoir s'il comprenait ce qu'il lisait. L'eunuque répond, « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 31. Philippe saisit donc l'occasion pour se faire le guide. Le problème n'est donc pas le fait de ne pas comprendre les Écritures, mais plutôt le problème vient quand on se ferme dans son ignorance et qu'on ne cherche pas à être guidé. Les guides peuvent prendre plusieurs formes, mais le premier guide reste l'Esprit Saint. Ensuite, il y a l'enseignement de l'Église, les personnes avec qui nous partageons la foi. Le guide peut aussi être tous les événements de notre vie. Souvent, à partir d'une situation que je vis, je peux arriver à comprendre un message, un passage de l'Écriture sainte. Mais le guide aussi peut être dans le partage de la parole de Dieu, quand nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu. C'est d'ailleurs un point d'attention, septième point d'attention, sur lequel je vais continuer à vous entretenir. Si nous sommes confinés avec d'autres personnes, nous pouvons profiter de cette occasion pour partager la parole de Dieu.
Même les personnes qui sont toutes seules, grâce aux moyens technologiques d'aujourd'hui, peuvent partager la parole de Dieu. D'ailleurs, j'apprends que le groupe biblique des jeunes continue cette belle pratique. C'est une bonne chose. Il y a même le groupe WhatsApp pour le partage de la parole de Dieu sur notre paroisse. L'avantage de partager vient du fait que nous nous retrouvons avec des situations de vie très différentes. Quand nous entendons la parole de Dieu, elle nous parle différemment, à chacun selon ce qu'il vit. Quand donc je partage avec les autres, je découvre plusieurs facettes de la parole de Dieu. Ainsi, je comprends que ce que l'autre vit aujourd'hui, je pourrais peut-être le vivre demain, ou j'aurais déjà vécu hier. Par là, je comprends ce que Dieu voulait me dire dans une telle situation que malheureusement, je n'ai pas pu comprendre parce que je n'avais pas la clé. Avec le partage, je réunis plusieurs cas où Dieu parle à ses enfants. Et quand je vais me retrouver dans la même situation, je comprendrai directement quelle est la volonté de Dieu. Le dernier point de notre attention, c'est de savoir que nous avons le modèle pour l'écoute de la parole de Dieu. La Sainte Vierge. Malgré les interventions de l'Esprit Saint qui nous instruit de l'intérieur, malgré les guides extérieurs, les partages et les événements de la vie, il peut nous arriver d'avoir des choses qui nous échappent de la parole de Dieu dans une telle ou telle situation. La meilleure attitude à adopter est celle de la Vierge Marie. Elle est méditer tout dans son cœur. Pareil justement de Marie, en rapport avec la parole de Dieu, le pape Benoît XVI nous dit, je cite, que dans la parole de Dieu, Marie est vraiment chez elle. Elle en sort et elle y rentre avec un grand naturel. Elle parle et pense au moyen de la parole de Dieu. La parole de Dieu devient sa parole et sa parole naît de la parole de Dieu. De plus, se manifeste ainsi que ses pensées sont au diapason des pensées de Dieu, que sa volonté consiste à vouloir avec Dieu. Fin de citation. Nous pouvons donc comprendre qu'avec cette attitude de Marie, nous nous familiarisons avec la parole de Dieu et nous finissons par adopter le langage de Dieu. Nos paroles vont toujours s'inspirer de la parole de Dieu et plus encore, notre manière d'être sera calquée à la manière d'être de la parole de Dieu qui s'est incarnée. Ainsi, d'après ce que dit saint Ambroise, comme la Sainte Vierge, chaque chrétien qui croit, conçoit et engendre en un certain sens le Verbe de Dieu en lui-même. S'il n'y a qu'une seule mère du Christ selon la chair, en revanche, selon la foi, le Christ est le fruit de tous. Fin de citation. C'est une grâce inouïe. Dieu se fait chair pour habiter parmi nous. Et si nous le voulons, nous pouvons le mettre au monde et servir ainsi d'instrument de Dieu pour sauver l'humanité. Pour conclure notre exhortation, rappelons que par sa parole, Dieu s'adresse à nous. Il entre en dialogue avec sa créature.
Suivant la demande du pape François, nous pouvons profiter de ce temps où il y a moins de bruit pour apprendre à écouter cette parole qui nous donne la vie. Car à travers elle, c'est la vie même qui vient en nous. Cependant, il nous arrive de ne pas saisir le sens de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit Saint pour nous éclairer. Ce même Esprit qui a inspiré les Saintes Écritures. Par ailleurs, nous devons aussi savoir que nous ne sommes pas toujours disposés à déchiffrer le langage de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi il nous sera nécessaire d'avoir des guides qui utilisent notre langage, des livres spirituels, nos frères et sœurs avec qui nous partageons la parole de Dieu, l'attention aux événements de notre quotidien. Que la Vierge Marie nous apprenne à méditer la parole de Dieu et à la garder dans notre cœur. Et qu'un jour, nous puissions chanter avec elle et tous les saints. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Bien-aimés de Dieu, je vous remercie pour votre attention et au plaisir de vous revoir pour notre entretien. Merci. Elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Fais de nous ce terrain qui pourra l'accueillir et portera des fruits que d'autres iront cueillir. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur. Donne-nous tes couleurs et nous peindrons la joie Sur les murs, les déserts et les chemins de croix. Ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur.